Le bruit circule que vous souhaitez vous présenter à la présidence de la CME. Est-ce vrai? Oui. Pourquoi vous présentez-vous? Il y a un président sortant dont le mandat a été incomplet. Ne serait-il pas naturel qu'il fasse un deuxième mandat? Je ne peux pas être à la fois candidat et plaider pour un deuxième mandat du président sortant. Ce qui est au moins objectif, c'est l'ensemble des raisons qui motivent ma candidature. D'abord, au sens arithmétique, le solde à mettre au crédit de la mandature qui s'achève me paraît mince pour éviter les interprétations polémiques et en rester à ce mot mince. L'avenir n'est guère plus engageant, la gouvernance est complètement bloquée, tout le monde le sait. Le corps médical, sujet à des dissensions internes, est à nouveau fortement divisé. Un hôpital ne peut pas en permanence fonctionner comme cela durablement. Et sincèrement, un climat de ce genre, permanemment bloqué, ne peut être productif. Ne croyez-vous pas que vous exagérez? Des choses ont été faites. La chirurgie ambulatoire, le laboratoire d'analyse du mouvement, l'unité de chimiothérapie, pour n'en citer que quelques-unes. Oui, je pourrais même ajouter la salle de réveil du bloc opératoire, l'air cancer, allez, je dis la réhabilitation de l'alcoolologie. Mais toutes ces choses ont été faites les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois après l'élection du président. Une analyse beaucoup plus fine montre qu'il s'agit des réalisations, des projets qui étaient dans les tuyaux, en attente, justement parce qu'à l'époque, la gouvernance antérieure était également bloquée. C'est triste à dire, mais en toute objectivité, le crédit est mince à mettre à la mandature actuelle. C'est d'autant plus regrettable que le président, au lendemain de son élection, avait un certain nombre d'atouts, beaucoup plus importants. Je citerai quelques-unes. L'équipe précédente, dont j'ai moi-même taxé d'incompétence, n'a pas fait de blocage systématique et pour être honnête, les projets dont on vient de parler étaient effectivement conçus et restés dans les armoires simplement par l'immobilisme de l'ancien directeur, même s'il ne faut pas éliminer le silence coupable de l'ancien président de la CME. Le corps médical, après une période tout à fait trouble, avait mis au second plan ses rancœurs et ses divisions pour se remettre en ordre de marche. Et enfin, il faut le dire, la direction actuelle, sans angélisme de ma part, a montré sa capacité à mettre en musique les projets qui tenaient la route, qui étaient fortement bien tissés. Et ce que vous venez de me citer était effectivement bien travaillé en amont. Alors pourquoi ces avantages n'ont-ils pas été exploités par l'équipe actuelle? À chacun de se forger une réponse. En tout cas, cela me laisse augurer de ce qu'aurait pu être comme action réalisée en termes d'avancée si, au lieu de nous mettre permanemment en opposition systématique avec la direction, on avait bâti des projets de manière un peu plus constructive, même si, une fois encore, je ne crois pas que la direction actuelle ait été totalement innocente au climat de contradiction actuel. Comment expliquez-vous cet état de fait et comment pensez-vous y échapper? Encore une fois, à chacun de se forger son opinion. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que l'action publique et la vie professionnelle s'exercent souvent à frottement dur. Mais autant que possible, il faut que ces affrontements débouchent sur un accord, un compromis, un consensus. Pour y parvenir, il faut mettre son ego au second plan et privilégier naturellement l'intérêt général. C'est ce que je m'efforcerai de faire. Utiliser le chemin étroit entre opposition systématique et soumission, allais-je dire, servile. Tous les combats utiles, bien entendu, seront menés, mais je ferai en sorte que je puisse éviter les conflits stériles. C'est un beau principe, mais en pratique, comment ferez-vous? Vous avez raison, c'est assez compliqué.
En tout cas, je souhaite que l'équipe qui travaillera avec moi si je suis élu analyse chaque situation, chaque projet, chaque problème, chaque dossier sous un angle purement technique. Ou bien le dossier tient la route techniquement, il va dans le sens de l'intérêt général, il possède plus d'avantages que d'inconvénients et je le soutiendrai quel que soit mon intérêt personnel. Ou bien ce n'est pas le cas et je le combattrai avec la même détermination. En fonction de la position de la direction sur ces sujets, nous travaillerons de concert ou nous nous opposerons, c'est une évidence, avec le souci permanent de mettre les acteurs de soins au courant de la pomme de discorde avec la direction, de manière à taire les manœuvres d'embrigadement. Ce sera au cas par cas, sur des arguments techniques, après un débat et une vraie argumentation. Je ne combats pas une fonction, encore moins des hommes. Je m'oppose éventuellement à des projets, à des décisions, des idées ou des dossiers qui ne tiennent pas la route pour le CHRSO. On dit souvent que votre concurrent a des relations, qu'il a le bras long, qu'il connaît du monde. Ne croyez-vous pas que, dans l'intérêt de l'hôpital, il serait dommage de s'en priver? Je ne connais pas le carnet d'adresse de mon concurrent et il ne m'appartient pas d'en apprécier l'essence. En revanche, si l'intérêt majeur est celui du CHRSO, je ne vois pas en quoi ces relations ne pourraient servir que si mon concurrent est président. Ma conviction en est que les menaces, comme les promesses, n'impressionnent que ceux qui ont la naïveté de les croire. Ce registre-là m'est étranger. Je n'ai pas de mépris pour la vie politique. Vous savez que je m'y suis engagé, mais je ne confonds pas les genres. En tout cas, la vie politique a ses codes, ses us et ses coutumes, mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable de les importer dans l'hôpital. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, chers amis, même si ce n'est pas un monde de bisounours, la vie politique ne se réduit pas à un ensemble de copinage, de passe-doigts, de pistons, même si ces pratiques sont encore trop fréquentes, il faut le dire. Le meilleur atout pour qu'un dossier aboutisse, c'est qu'il soit bien ficelé, techniquement inattaquable, bien argumenté, bien entendu au service de l'intérêt général. En tout cas, je n'ai pas le bras long pour mettre en avant des relations puissantes. L'équipe que je mènerai le compensera très certainement par la finesse technique. En tout cas, Henri Monod avec la chimiothérapie, Dominique Huillard avec la réorganisation et la restructuration de l'HPDD, Patricia Legade avec la salle de réveil n'ont pas eu besoin de bras longs pour faire aboutir avec succès les projets cités. D'ailleurs, si tel avait été le cas, Daniel Lenoir, qui est le directeur de l'ARS actuellement en place, aurait déjà réglé la nomination d'un nouveau directeur au CHRSO, problématique, semble-t-il, tant ressassée, alors même que l'on parle d'une communauté hospitalière de territoire à 3 ou à 4, si on inclut bien entendu Ursulalis.